Voici une première fois la manœuvre complète. Les objectifs de cette séance sont multiples. Nous allons apprendre à utiliser la verticalité passive combinée à une action horizontale active. Nous allons apprendre à travailler sans les mains. Nous allons apprendre à travailler avec les genoux mécaniques. Nous allons travailler de façon volumétrique. Nous allons travailler les paramètres de flexion et d'extension au niveau dorsal moyen. Pour travailler les tissus entre D8 et D9, nous commençons par fixer D9. Pour cela, nous repérons l'épineuse de D8 avec le majeur de la main droite. En refermant les doigts, nous plaçons les phalanges au regard des apophyses articulaires droites de D9 et l'éminence ténare au regard des articulaires gauches de D9. Ainsi, nous fixons D9 alors que D8 reste libre dans la main. Pour travailler les tissus entre D8 et D9, nous fixons les transverses de D9 en refermant les doigts autour de l'épineuse de D8. Les apophyses transverses de D9 sont posées sur les phalanges d'un côté et l'éminence ténare de l'autre. Ainsi, D8 reste libre dans la main. Il s'agit d'une technique directe. Nous poussons vers l'arrière par l'intermédiaire des côtes et des coudes croisés sur la poitrine. Si nous poussons en dessous de D8, nous travaillerons D8 dans la flexion. Si nous poussons en dessus de D8, nous travaillerons D8 dans l'extension. Dans un premier temps, nous limiterons la technique à la flexion-extension. L'action étant symétrique, nous ne travaillerons que par un seul côté, ici arbitrairement par la droite. Le patient est couché sur le dos, le plus près possible du bord de la table. Suivant l'étage choisi et la morphologie des patients, les bras sont superposés ou croisés, mais toujours avec le bras gauche par-dessus. Nous sommes à la droite du patient. Si son bras droit est par-dessus, il risque d'échapper. Avec le bras gauche par-dessus, ce sera beaucoup plus stable. Donc, bras croisés ou superposés, mais toujours le bras opposé par-dessus. Attention, les coudes et les avant-bras reposent l'un sur l'autre. Pour conserver la symétrie de la compression, les mains ne doivent jamais être symétriques. Ce point n'est pas un détail. Si les mains sont symétriques, l'appui sur les côtes ne le sera pas. Et vous risqueriez d'avoir une fracture de côte lors de la compression. Chez les femmes, nous prendrons soin de passer un bras sous la poitrine et de poser l'autre par-dessus. Pour la position bras croisés, nous prenons soin de placer l'avant-bras droit sur le sternum, entre les seins.
Nous abordons le patient par la droite. Nous plaçons l'arche antérieure de l'avant-pied au niveau de la vertèbre à manipuler. Comme toujours, le pied est aligné avec la colonne du praticien. Il est perpendiculaire au bassin et le restera tout au long de la manœuvre. Nous plaçons le genou contre le grille costal du patient. Attention, le genou doit impérativement être fléchi en avant du pied. Ne pas mettre le pied en avant, mais bien en arrière avec le genou au-dessus de l'avant-pied. Nous plaçons la main droite sur la table. Nous sommes en charge sur le bras droit et la jambe gauche. Par la main gauche, nous abaissons les coudes pour placer notre D8 au regard de la D8 du patient. En reculant notre jambe droite, nous venons placer notre thorax au contact des avant-bras du patient. Faites attention de bien descendre en reculant la jambe arrière avec le bras droit tendu. Et pas en vous penchant ou en pliant le bras. Une fois le bassin posé, nous pivotons pour faire face au patient. Quelle que soit votre taille, la bonne référence pour le positionnement est la bouche du praticien au niveau de la bouche du patient. Nous prenons la tête du patient avec une main sur chaque oreille. Nous la soulevons, puis, d'une supination de l'avant-bras droit, nous passons sous l'épaule gauche et plaçons la joue droite du patient contre notre cœur. Notre joue gauche est au contact du front. Ce point n'est pas un détail. Nous devrons rester joue contre front le plus longtemps possible. Le fait de quitter ce contact à un moment quelconque de la technique signera une erreur dans la gestuelle. La main gauche est posée à plat sur la table. Nous avançons le genou droit au contact du genou gauche. Nous plions les genoux en les avançant et descendons les fesses tout en nous reposant sur la table par le bras gauche. Attention, ce moment est primordial pour la suite de la manipulation. Il ne faut pas chercher à soulever le patient en descendant les fesses. Il faut engager le genou gauche sous l'épaule du patient pour créer un levier interappui et le faire rouler sur notre genou. Il faut plier le genou et l'avancer à la manière d'un terrassier qui plante une pelle dans un tas de sable. Flexion des genoux et pas simple action des bras. Ainsi, le patient roule naturellement sur le genou sans aucun effort pour le soulever. Et cela, même s'il est plus gros que vous. Faites attention à ce que votre hanche droite reste au contact de la table et du patient. Ne pas s'écarter lors de la descente, mais bien rester au contact du patient. Une fois le patient en charge sur le genou, nous reculons notre coude gauche pour placer la main gauche dans la direction de la colonne. L'éminence ténare ne dépassera jamais D1. Il en sera ainsi même si nous abordons une dorsale haute. La main gauche doit tenir les dorsales en syphose et non soutenir la tête et encore moins tirer sur la nuque. Les doigts sont orientés vers le bas de la colonne vertébrale. Nous plaçons alors le bras droit derrière le patient
Et en tirant le coude vers l'arrière, à l'aide du médius, nous repérons l'épineuse de la vertèbre choisie. Nous refermons alors le poing autour de l'épineuse. Les phalanges sont au regard des articulaires droites de D9, alors que l'éminence ténare est au regard des articulaires gauches. Attention, il ne faut pas mettre la main derrière le dos en première intention, mais bien le coude au-delà du patient, puis nous tirons le coude vers l'arrière. L'avant-bras et la main glissent le long de la colonne pour se refermer autour de l'épineuse. Nous allons maintenant reposer le patient sur la table. Pour cela, nous reculons notre genou gauche et effectuons une rotation de notre tronc de façon à placer le coude sur la table avec notre main droite au bord de la table sous notre colonne vertébrale. Le coude se pose en premier. Ne cherchez pas à poser la main au milieu de la table, mais plutôt au bord, sous votre cœur. Attention, il ne faut pas reposer le patient vers l'avant, mais bien le faire tourner pour que nous posions notre poids dans la table par l'intermédiaire du coude. Il faut travailler exclusivement avec les genoux et les pieds, et en aucun cas avec le haut du corps. Attention, il ne faut pas chercher à soulever le patient ni à le poser sur la table, mais à le maintenir fermement sur notre genou et tourner avec lui. Plus exactement, c'est lui qui tourne avec nous. Nous ne gérons pas son corps, mais le nôtre autour de notre pied. Pour réussir ce passage, il faut comprimer le patient sur notre genou. Son tronc est posé sur notre tibia, il le comprime. Notre coude gauche tracte en arrière vers notre omoplate gauche et cale le patient sur le genou. Notre bras droit en fait autant. Nous embrassons le patient sur le genou. Nous conservons cette prise tout au long de la rotation. Nous venons en charge sur la pointe du pied et nous pivotons. Le pied reste toujours perpendiculaire au bassin. Évidemment, ces différents mouvements se font simultanément. Nous tournons sur nous-mêmes et posons le coude sur la table. Il ne faut surtout pas poser la main en premier sur la table sous peine de dépasser immédiatement l'étage choisi. Une fois le coude posé, nous reculons la jambe gauche pour équilibrer notre poids sur le coude. En même temps, nous ouvrons notre bassin pour rapprocher notre symphyse pubienne au plus près de la colonne du patient. Le patient est maintenu en syphose. Il est calé contre nous, mais il n'est pas écrasé. Nous sommes en appui sur le coude, la main n'est surtout pas posée sur la table. Si nous posons la main en premier, nous travaillerons exclusivement dans l'extension, ce qui est très désagréable pour le patient. Nous sommes au-dessus du patient, nous allons pouvoir commencer le slack. Pour cela, il faut s'inspirer de la phase d'atterrissage d'un avion. En approche finale, un avion fait un arrondi. Il se présente sur les roues arrière avant de décrocher et poser l'ensemble par les roues arrière. De la même façon qu'un avion ne fait pas action d'atterrir, nous ne cherchons jamais à avancer dans la table. L'avion retient sa chute en diminuant la poussée des moteurs. Ainsi, il est attiré par la terre. La descente est passive, même si l'avion s'oriente vers la piste. Pour cela, nous relâchons nos genoux mécaniques et que nos genoux mécaniques. Dans cette position, nous avons 3 genoux mécaniques. Le genou gauche, la cheville droite et l'épaule droite. Nous devons relâcher ces 3 genoux en trouvant la répartition nécessaire pour poser les roues arrière en premier, sans cabrer la colonne, tout en conservant l'horizontalité des épaules. Pour une dorsale moyenne, l'inclinaison de la descente est autour de 45 degrés. Entraînez-vous avec un collègue. Il doit placer son coude dans votre main et sa main sur votre sternum. En relâchant vos genoux mécaniques, cherchez la meilleure répartition pour venir comprimer son avant-bras.
Nous devons relâcher ces 3 genoux en trouvant la répartition nécessaire pour poser les roues arrière en premier, sans cabrer la colonne, tout en conservant l'horizontalité des épaules. Il faut jouer avec le relâchement du genou avant, de la cheville arrière et de l'épaule droite pour trouver l'équilibre dans la table au travers du patient. On utilise l'épaule en relâchant l'articulation homo-cérato-thoracique. Attention, il ne s'agit pas d'un écrasement de poitrine, mais d'une compression de poitrine. Il ne faut pas penser à une action linéaire, mais bien à une action volumétrique. Il ne s'agit pas d'un écrasement linéaire, mais d'une compression volumétrique. L'action se fait entre nos 2 bras et notre colonne. Nous travaillons entre nos mains et pas dans la main. Nous serrons le patient avec notre genou. Si la force n'est qu'antéro-postérieure, la pression s'échappera sur les côtés. Il faut maintenir latéralement le grille costal du patient par notre genou et notre coude gauche d'une part, par le coude droit de l'autre. Les coudes et les genoux se rapprochent tandis que le tronc et le bassin avancent. Les coudes et les genoux se rapprochent tandis que le tronc et le bassin avancent. Ainsi, l'action s'exprimera entre nos mains sans écraser la vertèbre dans la table. La résultante passe entre nos mains sans s'écraser dans la table. Cette compression volumétrique crée un poteau imaginaire entre notre colonne et celle du patient. Nous créons un poteau entre notre colonne et celle du patient, ce qui permet d'aborder le conjonctif par devant. De la même façon que l'avion est attiré par la terre, nous devons être attirés par le patient. Nous le maintenons attiré contre nous, puis nous lui demandons de s'allonger. Nous l'accompagnons sur la table en déroulant sa colonne vertèbre par vertèbre du bas vers le haut. Nous l'accompagnons sur la table en déroulant sa colonne vertèbre par vertèbre. Attention, nous déroulons le patient en syphose et surtout pas en lordose. Nous déroulons le patient en maintenant la syphose et surtout pas en lordose comme on le voit trop souvent. Nous thrustons du poignet jusqu'à la main et surtout pas une fois le patient posé dans la main. Quand la sensation arrive dans la main, ce doit être la fin du thrust. Pour mieux comprendre cet instant, nous allons travailler la notion de flexion et d'extension. Si la poussée s'exprime sur la marge inférieure de la face antérieure du corps vertébral de D8, celle-ci partira en flexion. Si la poussée s'exprime sur la partie supérieure de la face antérieure de D8, celle-ci partira en extension. On ne peut sentir que soi-même, on ne peut pas sentir les autres. Il est donc impossible de sentir si la force est au-dessus ou en dessous de D8. En revanche, il est facile de sentir ses propres doigts.
Si l'on sent la compression seulement dans les 2 derniers doigts, c'est que la force passe en dessous de D8, on sera en flexion. Si l'on sent la compression dans les 4 doigts, la force passera au-dessus de D8 et la vertèbre travaillera en extension. 2 doigts travaillent en flexion, 4 doigts travaillent en extension. Il ne faut pas poser la main en premier sur la table, sinon nous serions directement en extension, ce qui de plus est désagréable pour le patient. Il faut dérouler progressivement de l'auriculaire vers l'index. Voici un travail de D8 en flexion, puis en extension. Nous allons maintenant aborder la notion de thrust. Il est obtenu uniquement par le relâchement des genoux mécaniques. Il ne faut pas pousser en creusant le dos. Il faut relâcher les genoux et resserrer les coudes. Le travail latéral des coudes accompagne l'avancée du corps obtenue par les genoux mécaniques. Le travail latéral des coudes accompagne l'avancée du corps obtenue par les genoux mécaniques. Ainsi, nous accédons au conjonctif par les côtés. La prise devient volumétrique. Il est recommandé de demander au patient de pousser les coudes contre nous. Cela favorise l'ouverture postérieure et la communication avec le conjonctif. Allongez-vous, poussez les coudes contre moi. Chez les femmes, cette poussée est indispensable. Elle protège la poitrine et améliore le contact. Il en est de même pour toutes les personnes ayant des problèmes cardiaques ou pulmonaires. Cette poussée évite la compression des organes intrathoraciques. Poussez les coudes et thrust pendant la poussée. Voici quelques recommandations concernant la direction de la poussée. Il ne faut pas chercher à pousser systématiquement dans l'axe de la colonne du patient, mais dans l'axe de votre colonne. Si le patient est relativement petit, l'axe de notre colonne et de la sienne peuvent se superposer. Nous poussons alors dans l'axe de la table. Au contraire, si le patient est relativement gros pour nous, nous devons impérativement pousser dans l'axe de notre colonne, dans ce cas vers le coin droit de la table. Si nous poussions dans l'axe de la table, nous pivoterions autour du point fixe. L'avion atterrit dans l'axe de sa carlingue. Voici quelques erreurs fréquentes. Le fait de quitter le contact joue à joue à un moment quelconque de la technique signera une erreur dans la gestuelle. Voici quelques erreurs qui se traduisent par la séparation de la joue du praticien contre la tête du patient. Mettre le pied droit à l'extérieur, alors qu'il faut le mettre derrière le pied gauche. Il faut garder le contact de la hanche contre le patient, contre la table. Ne pas soulever le patient en reculant le genou, mais le faire rouler sur le genou en l'avançant. Ne pas ramener le patient sur la table avec le haut du corps,
mais pivoter sur l'avant-pied pour entraîner le bassin. Ne pas pousser qu'avec le bassin, mais accompagner le patient avec tout le corps. Voici une dernière fois la technique dans son ensemble.